Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle dans le domaine professionnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on va essayer pour cette guidance intemporelle et générale comme d'habitude d'avoir un maximum de messages concernant un domaine un peu en particulier, un domaine professionnel un peu particulier. On va voir un petit peu ce qui va tomber au niveau de la carte en question et on va essayer d'avoir un maximum de messages par rapport à la situation que tu es en train de vivre si ça concerne un poste que tu occupes déjà. Ça peut aussi te donner des idées si tu es sur une reconversion professionnelle, si tu as déjà une idée du domaine en question, s'il ressort ici, voilà, ça peut t'aider justement à t'y retrouver sur ton parcours professionnel, quel qu'il soit. En tout cas, c'est le but, ok? Allez, on va essayer d'avoir une indication. Ok, bon. Alors, moi, on me parle de quelque chose qui est vraiment en lien avec peut-être l'information, le renseignement, quelque chose qui est en lien aussi avec la sécurité et la stratégie civile. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de stratégie civile. On est peut-être aussi sur un métier lié de près ou de loin aussi, donc au métier de l'ordre, mais surtout à la carrière militaire ou quelque chose qui peut s'en rapprocher, d'accord? Donc quelque chose d'assez rangé, d'assez rectiligne, qui peut t'amener à des avancements de poste, à des grades, à des passages de concours, à des choses comme ça, qui font qu'effectivement tu peux planifier peut-être une progression ou une reconversion, d'accord? On va essayer d'avoir un maximum de messages. Alors au niveau de ces domaines, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, visiblement, pour certains d'entre vous, il est question justement d'un avancement de poste ou d'un changement au niveau des conditions de travail, au niveau de tes conditions actuelles de travail. On te demande effectivement de faire preuve de tempérance, parce que les choses mettent un petit peu de temps à arriver. Ah, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait tu as la sensation d'enchaîner un petit peu les coups du sort, tu as l'impression d'enchaîner un petit peu, de jouer un petit peu de malchance. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, tu as tenté le concours, peut-être il y a une question de concours qui a été tenté peut-être plusieurs fois ou qu'on a peur de passer parce qu'on l'a raté une fois ou on n'a pas été admis ou il y a quelque chose qui est passé mais de pas grand chose finalement, parce qu'avec la dame blanche il est question de quelque chose du passé qui ressort, mais qu'on t'encourage vraiment à essayer de remettre au goût du jour, hein, parce que tu es sur la bonne voie, hein. Les cartes sautent. Alors effectivement tu risques de traverser, si tu veux, une période peut-être de latence, voire même une période où tu risques pour ceux qui sont déjà en poste, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre du manque de soutien. On te dit qu'en fait ce changement là il n'est pas pour tout de suite. Il n'est pas pour tout de suite parce que visiblement il y a quelque chose que tu dois prendre peut-être un petit peu moins à cœur, hein. Il y a une idée de corporation, une idée d'appartenance, alors là, une idée d'appartenance à un groupe. Alors pour certains d'entre vous, on est dans un métier de l'ordre, effectivement, déjà, mais t'es pas forcément dans la branche concernée. On est sur peut-être une passerelle, une voie passerelle, quelque chose comme ça, qui va faire davantage appel en fait à toutes les qualités qui sont déjà en toi. Mais attention aux jalousies, il y a de la concurrence, hein. Il y a de la concurrence, il y a peut-être aussi un rapport avec un N+1, un supérieur qui est peut-être à adoucir ou à retravailler, ou peut-être un rapport à l'autorité qui reste un peu bancal, ou en tout cas qui reste peut-être un peu fragile par rapport à... tu as un tempérament marqué, attention, hein. Alors on me parle de repentance, comme si avant de vouloir entrer dans ce genre de métier, ou avant d'entrer, si tu y es déjà, dans ce secteur, c'est comme si en fait tu avais été comme un électron libre, comme en recherche, comme en errance, et que tu avais peut-être vécu comme ça de bouts de ficelle, si je peux dire ça comme ça en fait. Tu as connu le système D, hein? Tu as connu le système D, et là il y a comme un déclic en fait. Oh, dis donc. Alors il y a un métier d'entraide. Pour certains, il est question de métiers de secours, hein, comme les pompiers, tout ça. Vous savez, les pompiers, moi je les place dans les métiers liés
aux ordres finalement, parce que la condition physique est quand même particulièrement importante. Mais là on est vraiment sur un service donné à l'autre, sur une dévotion, un sens de l'ouverture au public, quelque chose comme ça, qui fait que effectivement par le passé il y a eu comme des déboires et tu as peur. Pour certains d'entre vous là il ressort en fait une crainte que le passé ne porte préjudice en fait à tes nouvelles ambitions, parce que pour certains d'entre vous en fait c'est comme si en fait tu pouvais pas rentrer par la grande porte et que tu essayais de, il y avait toujours une possibilité en fait d'entrer par la fenêtre ou par la cheminée, si je peux dire ça comme ça. Il y a comme un filtrage, quelque chose comme ça qui fait que de toute façon tu recherches la meilleure façon d'avancer, tu recherches la meilleure façon de progresser et d'intégrer ce circuit parce que tu es de bonne foi. Et c'est comme si en fait tu doutais de ta capacité à convaincre les gens ou les autorités en question de ta bonne foi, de ta bonne volonté, de ta grande motivation. Mais ne t'inquiète pas, hein, cette idée de corporation, d'appartenance à un groupe, il est très marqué et il va fonctionner, mais effectivement il va falloir jouer des coudes, il va falloir rester focus, hein, vraiment concentré sur ses objectifs, mais il y a quelque chose qui peut se jouer. Effectivement on te parle d'une coupure pour certains d'entre vous avec le passé, un passé mouvementé qui serait peut-être un peu contraire par rapport au circuit que tu souhaites emprunter, hein. On est vraiment sur un moment, pas de révélation, si on peut parler de révélation à soi-même, un déclic en fait, une prise de conscience, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça qui fait qu'effectivement tu es sur la bonne voie. Par contre, pour certains d'entre vous, on te demande d'essayer d'être un petit peu plus ouvert à toutes les possibilités de métiers qui existent dans ce domaine. D'accord, dans ce domaine d'entraide, des métiers de l'ordre, des métiers de, voilà, du soutien, du secours, en tout genre, parce que celui vers lequel tu veux te diriger n'est peut-être pas le plus approprié, justement en termes de gestion d'autorité, de gestion même de subordonnés, parce que pour certains d'entre vous, il est question d'encadrement d'autres personnes, et il y a un tempérament assez sanguin qui ressort chez toi, encore assez impulsif. Peut-être que tu prends les choses encore un peu trop à cœur. Il y a un passé auquel tu donnes beaucoup d'importance, un passé qui a été mouvementé, hein, qui a été vraiment très agité, mais on te dit que tu as toutes les clés en main en fait pour avancer et pour sortir du lot en fait, vraiment pour sortir du lot et donner une approche très efficace, tu vois, toute personnelle, très efficace, mais qui colle à la façon de faire générale, hein, vraiment, hein. Oui, on te parle de loyauté, de sens de la loyauté. Ouais, il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a comme une entrevue, il y a comme une entrevue ou peut-être un entretien avec quelqu'un qui va réussir à faire jouer les choses en ta faveur, hein. Mais effectivement, on est vraiment sur un renouveau, sur une coupure par rapport à un passé tumultueux. On me dit, je veux réparer les dégâts, je veux réparer les erreurs. C'est ça, et on a deux fois la carte du loup quand même, hein. On a deux fois la carte du loup, donc peut-être qu'il y a des reproches aussi par rapport à des connaissances du passé, peut-être un cercle amical du passé que tu as côtoyé justement de longues années et qui n'est plus en phase peut-être avec tes nouvelles ambitions professionnelles, qui ne comprend peut-être pas tes nouvelles ambitions professionnelles, ta nouvelle vocation, comme si en fait il y avait trahison, comme si voilà, tu t'avais changé de camp en fait. Mais ouais, on te parle vraiment d'un changement en fait ici, hein. Il y a une vraie métamorphose ici à laquelle on te demande de penser et qui sera vraiment, ah ben c'est bien ça, synonyme de renaissance. On a pour la deuxième fois la carte du serpent, donc il est question de jalousie, hein, vraiment. Attention à tous ces non-dits, attention à toutes ces jalousies qui peuvent te freiner dans ta progression si tu veux. Ne te laisse pas, essaye de ne pas trop te laisser toucher par ce genre de choses, et quand tu seras arrivé à ton but, parce que pour moi je vois un aboutissement positif, même si ça va mettre du temps, au sein de ta corporation, il va falloir aussi faire ta place. Visiblement on te parle d'apprendre à occuper ta place
en bonne intelligence, sans prendre les choses trop à cœur, parce qu'il va y avoir des jalousies, des incompréhensions. C'est comme si en fait tu allais avoir un profil peut-être atypique par rapport à ce corps de métier, par rapport à ton passé. Encore une fois, c'est comme si ton passé te poursuivait, comme si ton passé te pesait comme ça, comme sur le dos là. Mais de toute façon, c'est vraiment nécessaire en fait de se détacher et de t'accorder le droit en fait d'avancer, vraiment. Hein. On est vraiment sur une belle renaissance. Mais cette colère, si tu veux, cette colère, elle est aussi bien dirigée envers toi-même qu'envers des influences passées. Comme si en fait tu en voulais à des personnes qui te reprochent aujourd'hui en fait de vouloir entre guillemets rentrer sur les rails ou te cadrer. Il y a quelque chose là qui est comme si une sensation, comme si tu étais comme le mouton noir en fait pas forcément d'une famille, mais d'un cercle amical, d'une bande en fait, d'une organisation. Il y a quelque chose là qui fait que ouais, t'es comme le mouton noir, et pour certains c'est pour ça qu'en fait ce projet de reconversion dans ce genre de métier est pour l'instant en phase de projet, et t'en as pas forcément parlé à qui que ce soit parce que t'as peur d'être jugé en fait. T'as peur d'être jugé, mais il faut penser à ton avancée là. Hein. On t'encourage vraiment à penser à cette notion de renaissance et de changement. Si on te conseille effectivement de faire le vide, on te conseille de faire du tri en fait au niveau relationnel. C'est parfois des choses nécessaires hein, de toute façon pour pouvoir avancer, mais on te parle de focus, et encore une fois, hein, il y a des influences extérieures là qui sont néfastes pour toi. On t'encourage aussi, ça encore, si tu veux ta réflexion, pour certains d'entre vous qui ne sont pas encore engagés dans ce genre de circuit, mais qui y songent, ta réflexion n'est pas encore très aboutie. Elle demande un petit peu plus de temps. Et là on te dit, donne-toi le droit et le temps d'y réfléchir. Donne-toi la souplesse en fait de t'adapter à toutes tes questions et de chercher toutes les réponses que tu recherches. De toute façon... il va y avoir du mouvement, il va y avoir la récompense d'efforts, mais ce sont des efforts qui vont être le fruit de ton initiative personnelle. Hein. Il y a quelque chose de très intéressant, de très beau par rapport à tout ça. Ouais, il va y avoir une belle proposition, il va y avoir quelque chose là. Il va y avoir une ouverture. Il va y avoir quelqu'un qui va s'intéresser à toi de toute façon. Mais effectivement, ça va te demander des compromis. Ça va te demander effectivement de laisser aller peut-être certaines croyances. Alors il est question aussi de croyances par rapport à toi-même. Des croyances en fait qu'on t'a martelées comme ça dans ton esprit, dans ton estime de toi-même, dans la façon de voir la vie, avec lesquelles effectivement on va t'encourager petit à petit à couper en fait. On va t'encourager à t'éloigner de ce schéma de pensée pour pouvoir adopter quelque chose de beaucoup plus adéquat par rapport au fait d'être encadré, ou pour beaucoup d'entre vous d'encadrer un groupe de personnes. Mais on me parle d'un rapport à l'autorité. Ce rapport à l'autorité, pour beaucoup d'entre vous, il ressort vraiment en fait tumultueux dans le passé. Mais ça a des conséquences encore aujourd'hui. Mais crois en toi, hein. Crois en toi. Hein. Parce que tu as ce potentiel, avec le 3 de coupe, c'est ça. Avec le 3 d'épée, on est vraiment sur une solitude. Pour ceux qui réfléchissent encore, là, qui n'osent pas, effectivement, c'est comme si en fait, petit à petit, tu te sentais plus trop à ta place là où tu évolues. Même au niveau de ton lieu de vie, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un cercle familial, hein, effectivement, qui fait que... les cartes volent, je suis obligée de les ramasser par terre, qui fait qu'effectivement tu te reconnais de moins en moins dans les valeurs véhiculées, ou peut-être dans les idées qui sont transmises. C'est très... Avec le 10 d'épée, il est vraiment question d'indépendance de pensée, une indépendance d'action, une indépendance d'initiative. Essaie de prendre les choses pas plus à la légère, mais de façon plus consciente en fait, que tout dépend en fait de ça, notamment pour ton bien-être personnel, pour ton évolution, tu vois. Y a quelque chose là qui fait que tout est enfoui en toi en fait. Tout est en phase de réflexion, tout est en phase d'appréhension, tout est en phase de calcul. C'est bien, hein.
c'est bien, mais ne tarde pas trop, d'accord? Parce qu'on te dit effectivement, vérifie, il y a des dates au niveau du calendrier qu'on t'encourage à vérifier dès maintenant. Peut-être par rapport à des concours, peut-être un entretien, il y a quelque chose là qui fait que on te dit effectivement, tu as réfléchi, tu réfléchis encore, continue à approfondir tout ça. Mais commence dès aujourd'hui, ah, c'est ça, hein, à prendre conscience et à manifester ce nouveau départ. N'hésite pas à avoir de l'ambition. Et n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Hein. N'essaye pas de t'obstiner dans une voie si tu sens qu'en fait, au fond de toi, encore une fois, on parle d'un rapport à l'autorité qui est... Ça bouillonne en toi, hein, dis donc. Ça bouillonne en toi. C'est pour ça aussi que tu hésites. Hein. C'est comme si en fait tu avais des doutes sur ta capacité justement à encadrer peut-être des gens, ou peut-être à garder ton calme, garder une sérénité, une tempérance. C'est ça. Avance avec discrétion, mais avance. Avance parce que tu es en train de t'ancrer là, tu es en train de te retrouver en toi-même, tu es en train de vraiment de t'aligner, de te cadrer. On te parle de libre arbitre et d'un choix qui va venir à toi pour bientôt. Il y a quand même une belle stabilité, mais là en termes de stabilité, on te parle aussi d'un état d'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus conscient par rapport à tout ça et d'une voie professionnelle qui va te plaire davantage. Encore une fois, on a la carte du dormeur, donc on est dans l'hésitation, on est dans les projets, mais tu vois, on te parle de solution. Donc il y a quelque chose là qui fait que les choses vont se décanter. Pour certains d'entre vous, tu vas faire une rencontre, tu vas faire la rencontre de quelqu'un, tu vas croiser la route de quelqu'un, pas forcément sur ton lieu de vie professionnelle en fait, ça va être peut-être que ça va être l'ami d'un ami ou quelqu'un comme ça en fait, qui va être plus ou moins directement lié en fait au domaine que tu souhaites réintégrer ou en tout cas qui t'intéresse, pour ceux qui sont vraiment en phase de projet. N'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à prendre les devants. Hein. C'est une opportunité, c'est une synchronicité que l'univers va te présenter. Et quand ça va se présenter à toi, tu vas le sentir, d'accord? Tu vas le comprendre. Ok? Donc même si, tu vois, on te parle de compétitivité, crois en ton potentiel, crois en tes compétences et en ta capacité à rebondir et à te transformer. Parce que là, on est vraiment sur une phase de métamorphose personnelle, de transformation individuelle, de quelque chose qu'effectivement, tout le monde ne va pas forcément comprendre au niveau de tes proches, au niveau de tes connaissances, de ton cercle amical, mais qu'importe. Qu'importe, c'est ton évolution, il y a quelque chose qui se présente bien, mais effectivement, il va y avoir peut-être une lenteur, peut-être au niveau administratif. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir reporter ou quelque chose qui a été raté qu'il va falloir repasser. Pour certains d'entre vous, il est question vraiment ouais, comme une seconde chance en fait. Mais c'est une seconde chance qu'on t'appelle vraiment à réfléchir plus en profondeur. Et encore une fois, on me parle d'un chemin de traverse par rapport à un chemin qui est tout guidé. Hein. Tu es sur la bonne voie si tu veux, tu es sur le bon parcours, mais il y a un chemin de traverse qui est vraiment synonyme de passerelle vers quelque chose de beaucoup plus adéquat pour toi et peut-être, et pour une plus petite partie d'entre vous, il est vraiment question de s'adresser à un public assez jeune. Donc peut-être un encadrement d'un public assez jeune. Donc on est vraiment sur... quand je dis jeune, c'est quand même à l'âge adulte. Hein. On est quand même à l'âge adulte. Hein. Mais jeunes adultes, on va préciser. Voilà, jeunes adultes. Mais on est... encore une fois, depuis le début du tirage, on est très axé sur la notion d'autorité. Hein. La notion d'autorité, d'encadrement, de repère, de cadre régulier, de quelque chose de très quotidien, de très intense, qui demande beaucoup de constance, beaucoup de conscience, de permanence et surtout une belle détermination, hein, une solidité d'esprit. Mais en fait, on te dit qui peut le plus, peut le moins. C'est comme si en fait tu avais traversé le pire par le passé et que maintenant tu veux comme réparer des erreurs mais dont tu n'es pas spécialement responsable. Mais tu as ce sentiment de vouloir réparer des erreurs ou des injustices que tu aurais constatées ou vécues par le passé qui font qu'aujourd'hui tu veux te diriger vers ce métier pour changer la donne en fait. Pour changer l'image de tout ça, pour transformer... J'allais dire transformer le game, mais je te fais confiance en fait hein, pour comprendre mon propos. En fait, c'est vraiment pour transformer
la lancée générale. Il y a quelque chose là, comme si tu voulais te porter comme un fer de lance par rapport à un message beaucoup plus en adéquation avec notre époque, beaucoup plus en phase avec l'atmosphère générale d'aujourd'hui, ou la détresse émotionnelle générale d'aujourd'hui. Ça demande beaucoup de courage, hein, beaucoup de conscience. Tu es quelqu'un de... Tu apparais pour moi comme quelqu'un de très lumineux, qui a toujours été très lumineux en fait, mais qui a peut-être manqué de repères ou de motivation à un moment donné de sa vie très précis. Il y a quelque chose qui a basculé là par le passé, qui t'a marqué, et en grandissant en fait c'est comme si ça t'avait hanté, comme si tu y avais réfléchi, ruminé, tout ça, mais comme... Personne n'exerce ce métier, personne n'exerçait ce métier autour de toi, t'as pas spécialement eu de modèle, t'as pas spécialement eu de figure inspirante au quotidien. Du coup, en fait, c'est pour ça que je te dis que tu as vécu de bout de ficelle, tu as connu le système D. Et c'est une des meilleures écoles qui soit en fait, hein, le système D, parce que tu as réussi en fait à évoluer, tu as été comme un caméléon en fait, vraiment, tu as développé des capacités d'adaptation, des capacités de résistance qui sont quand même assez remarquables, et on t'encourage à essayer d'avoir un point de vue sur ces capacités beaucoup plus positif, parce que ce sont des choses qui vont te servir de façon très pertinente en fait pour la suite de ton parcours. D'accord? Donc n'hésite pas trop, prends confiance en toi, et même s'il y a du retard, même s'il y a un délai à respecter, continue de t'entraîner, continue d'apprendre, continue de prendre les devants, d'aller chercher les contacts, parce que effectivement, il va falloir jouer des coudes. Effectivement, il va y avoir de la concurrence, mais tu as ta place, hein. Tu as ta place, hein. Tu es vraiment sur la bonne voie. D'accord? Donc continue, parce que tu es capable de faire de belles choses dans ce nouveau métier. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.